On dit souvent que la lumière c'est la vie et dans la décoration elle n'est pas qu'un détail, il y a des règles, et oui, ou plutôt devrais-je dire des choses à savoir pour bien éclairer son intérieur. Aujourd'hui nous allons donc vous donner les grands principes de base, on vous a aussi préparé un joli shopping. Sur le plateau avec moi pour en parler, Claire L'Étoile DG de Light Online et bien sûr notre experte déco Alexa Funeste d'Atelier Germain. Vous venez avec moi ? Bonjour Alexa. Bonjour Jessica. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que quand on arrive chez les gens, on remarque que généralement l'éclairage est mal utilisé. Donc on se retrouve avec au mieux une lumière zénitale ou, alors pour entrer dans le cliché, le vieux lampadaire. C'est pas un cliché et c'est vrai qu'on a toujours tendance à remplacer un luminaire par un autre, un pour un, par exemple, remplacer une suspension par une autre suspension qu'on trouve plus jolie. Mais l'erreur, c'est de ne pas se poser la question du réel emplacement et de la fonctionnalité en fait, des luminaires. D'accord, savoir si elle est au bon endroit. Exactement. Donc du coup, quelles sont les bonnes questions à se poser ? Les bonnes questions à se poser, c'est qu'est-ce que je vais faire dans cette pièce ? Par exemple, dans un salon, on va, en fonction du moment de la journée, on va à la fois recevoir, se détendre ou lire. Et donc, en fonction des différentes fonctions, on va devoir choisir différents types de luminaires. Donc, le mieux, c'est de multiplier les luminaires et les sources lumineuses. Donc, multiplier suspension, applique, lumière d'ambiance, lampe à poser. Et puis ensuite, une fois qu'on les aura bien positionnées en fonction des différentes fonctions, il va falloir bien réfléchir à l'intensité lumineuse. Et enfin, on pourra choisir les luminaires vraiment décoratifs. Bonjour Claire. Bonjour Jessica. Alors Light Online, c'est une boutique en ligne de vente de luminaires. Vu que justement il n'y a pas de présence physique, est-ce que vous arrivez à orienter en fait vos consommateurs ? Alors oui, on a un choix de plus de 10 000 luminaires. Nous, on travaille beaucoup à la fois sur les fiches produits, le côté présentation en ambiance de nos produits. On a également toute une partie qu'on développe avec le nouveau site autour du conseil éclairage, que ça soit par dans des espaces comme extérieur, par pièce, trouver les bons luminaires par style, etc. On a l'avantage d'être web, donc du coup on peut quand même expliquer beaucoup de choses également. On a un service client, donc on a également des experts qui répondent au téléphone et qui répondent à tous nos clients. Parce que effectivement, tu peux à la fois être très bon sur le digital, mais il faut aussi accompagner sur des questions qui peuvent être plus techniques, plus pratiques et sur lesquelles les clients ont besoin de réponses. Alexa, dans l'idéal, est-ce qu'on doit partir sur un nombre précis de points lumineux ? On ne va pas avoir un nombre de lumières minimum. En fait, ça va vraiment dépendre de la taille de la pièce et de la fonctionnalité de la pièce ou même des différentes fonctions qu'il peut y avoir au sein de cette pièce. Et ensuite, il va falloir miser sur les ambiances, les intensités. Et puis, dernier point, ensuite, on va vraiment apporter la touche déco. Mais d'abord, le plus important, c'est vraiment la fonctionnalité et l'usage de la lumière dans la pièce. Et du coup, est-ce que vous arrivez par rapport aux ventes à savoir quel est le luminaire le plus vendu ? Suspension, lampe à poser, lampadaire ? Alors, on a beaucoup de ventes qui vont tourner autour des iconiques, qui sont des lampes assez connues et qui sont vraiment celles où les gens vont les acheter. En parallèle, il y a les catégories qui en ce moment émergent beaucoup. Il y a classiquement la suspension. Et sinon, émerge aujourd'hui, et notamment parmi tous les conseils, beaucoup les baladeuses. Et le sujet des lampes extérieures, puisqu'en fait, nos clients ont vraiment envie de faire de leur jardin un lieu beaucoup plus convivial par rapport où avant, il y avait juste du balisage d'entrée, de garage, etc. On a basculé maintenant dans vraiment l'éclairage décoratif aussi de sa terrasse, de son jardin, de son balcon, pour créer une ambiance, que ça soit dehors comme dedans, par les autres choix qu'on peut avoir. Alexa, je sais que tu es une passionnée de luminaire. Est-ce que tu as ta lampe préférée, une icône en particulier ? Je n'ai pas une lampe préférée parce qu'en effet, je suis passionnée de luminaire, j'adore ça et je les multiplie chez moi, je les fais changer régulièrement. Après, il y en a une, moi, qui m'impressionne, c'est le chemin qu'a pris la Vertigo de Constance Guisset pour Petite Friture parce qu'en très peu de temps, c'est devenu une grande icône de la lumière, on la voit partout. Donc, et vraiment, en fait, je la trouve très belle parce qu'elle prend énormément de place, elle est très légère, elle est très facile à installer et en plus, on la voit, elle peut s'intégrer dans tous les types d'intérieurs, dans tous les styles d'intérieur. Et toi, tu as une lampe préférée ? Alors, je n'ai pas une lampe préférée. J'aime énormément de lampes puisque je travaille dans ce secteur depuis quelques années. Et en ce moment, j'ai un petit coup de cœur pour la gamme IC de chez Floss sur le côté laiton brossé et verre opalin et qui donne un rendu magnifique dans les habitats. D'accord, très bien. Je ne la connais pas, mais j'ai hâte de la découvrir. Alors moi, puisque personne ne me demande, moi j'ai un coup de cœur pour la Blomer, donc qui est juste ici, que je trouve assez énigmatique. Il y a ce côté un peu solaire. Et puis surtout, j'ai l'impression d'être une magicienne quand je l'allume ou quand je l'éteins. Hop. Ah, c'est génial.
Voilà, et donc là, elle est verte, mais vous l'avez aussi en rose poudré. Enfin, vraiment, les coloris sont incroyables et voilà, moi, c'est mon petit coup de cœur. Du coup, j'en profite pour faire une transition sur le shopping que nous a préparé Claire. Donc là, on retrouve la Pipistrello, l'indémodable Pipistrello. On a quoi d'autre? On a des baladeuses, des outdoors, dis-moi tout. Alors, on a effectivement la Pipistrello qui est là. On a une classique revisitée qui s'appelle l'Eclisse de chez Objecto, qui pour un cadeau est parfait. Autre petit cadeau pour tous les enfants, on ne peut pas oublier le petit Miffy, Ah non, c'est trop mignon. qui est plutôt grand. Il y en a même en version suspension. Après, sur la partie baladeuse, on en parlait tout à l'heure, des produits comme la Bicoca de chez Marcette ou la batterie de chez Cartel, ou encore la Fermob sont vraiment des produits qui en ce moment marchent plutôt. Oui, ils ont le vent en poupe parce que c'est ce côté baladeuse où tu la recharges et après tu peux la déplacer. Enfin, pour terminer, je voulais vous ramener et vous présenter la Flight qui est assez énigmatique. Puisqu'elle a un côté ludique, elle a un côté technique, elle vit en apesanteur. C'est incroyable ça. Donc c'est assez chouette. Voilà, c'est à la fois un cadeau et puis c'est aussi un objet rare. Donc je trouvais intéressant de vous l'amener aujourd'hui. Merci beaucoup Claire pour cette jolie sélection. Alexa, où est-ce qu'on peut retrouver ces produits? On peut retrouver tout le shopping sur les réseaux sociaux d'Atelier Germain. Et on vous dit à dans 15 jours pour un nouveau plateau.